Bonjour, et bien nous voilà réunis pour la dernière partie de notre projet de Noël, ce qui est donc de la coulisse. Vous allez prendre votre pochon molletonné et dedans glisser le petit sac que nous avons donc également préparé la semaine dernière. Donc vous le glissez l'un dans l'autre et en fait j'ai mis une épingle pour ajuster les coutures de chaque côté. Vous voyez, j'ai mis une petite épingle, idem de l'autre, pour vraiment bien mettre le sac dans le pochon, voilà, pour bien tenir. Normalement, tout est OK. S'il y a besoin, vous passez un petit coup de lame de cutter pour pouvoir égaliser tout ça. Voilà. Je vous préconise de vérifier la mesure exacte que vous avez de bord à bord. Moi, j'ai bien les 24 cm. Si toutefois, vous ne les aviez pas, plus ou moins, ça nous permettra d'ajuster pour la coulisse parce que là, il est important qu'on ait vraiment les bonnes dimensions. Alors, ensuite, vous allez prendre, comme je vous avais dit, une bande de 15 cm de haut sur 55. Donc, en fait, vous allez faire deux bandes de 27 sur 15 cm. Je vous l'ai dessiné là, en fait, ça sera plus visible. Donc, deux bandes de 27 cm sur 15 de haut. Vous les positionnez endroit sur endroit. Donc voilà, les deux ensemble, endroit sur endroit. Donc vous avez l'envers face à vous. Et vous allez à 1,5 cm tracer un premier trait de 4 cm de haut et de la même chose de l'autre côté. En haut et en bas, 4 cm à 1,5 pour bien avoir en fait les 24 cm de bord à bord. Donc si toutefois vous n'aviez pas 24 cm, c'est là qu'il faut ajuster. Et donc, au lieu d'avoir 1,5, avoir 2 ou avoir 1 cm, peu importe. Mais en fait, il faut vraiment que cette partie de chaque côté, vous ayez bien la taille de votre pochon. Donc moi, en l'occurrence, 24 cm. 4 cm de couture. Je vais vous le montrer donc sur le tissu. Voilà. J'ai cousu donc à la machine. C'est très bien parce qu'il faut que ça soit quand même un peu solide. J'ai cousu sur 4 cm en haut. J'ai cousu également sur 4 cm en bas à 1,5 cm et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous allez faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent en patch, pour pas dire pas jamais. On va ouvrir ces coutures. En fait, on va repasser. J'ai passé un petit coup de fer. J'ouvre ma coulisse. Voilà. J'ai passé un petit coup de fer. Voilà, ça s'ouvre, mais j'ai ouvert en fait mes coutures, voilà, de chaque côté. Donc, je vais utiliser cette partie qui sera notre coulisse, que je vais glisser dans notre pochon, que je vais faire descendre, à hauteur de notre partie. Voilà, vous voyez, elle a été glissée, elle est de chaque côté. Et là également, je vais vérifier et récupérer mon épingle et là, épingler les trois. Alors c'est un petit peu dense parce que vous avez le molleton, le sac. Voilà, je récupère, si elle veut bien revenir, mon épingle. Voilà. Et donc j'ajuste bien. Il faut vraiment que la coulisse soit bien ajustée avec le sac intérieur et le pochon. Voilà. Donc là, les dimensions étant exactes, on a vraiment la circonférence complète. Et vous allez... Alors, si vous maîtrisez la machine à coudre, je pense que c'est judicieux, puisque déjà, c'est pas très intéressant, mais si toutefois vous ne le maîtrisez pas, vous allez coudre. Je vais le faire ça rapidement pour pouvoir montrer l'étape qui sera après. Voilà. On coud sur toute la circonférence de votre pochon. J'ai dessiné ma marge de couture pour que ça soit plus visuel pour vous. Je vais faire que sur la face avant, il faut faire en entier. Vous prenez du coup le tissu rabattu. Voilà. Vous allez bien le prendre en même temps. Voilà. Et vous faites ainsi sur toute la circonférence. Là c'est du gros bâti, hein. Je ne le finirai pas comme ça, bien évidemment. C'est juste pour que vous puissiez voir. Voilà, donc on imagine que j'ai fait toute ma circonférence comme ça. Et vous allez là sortir votre partie de la coulisse, qui sera bien sûr... Oui, enlever les épingles, c'est bien aussi, hein. Hop, sinon ça va vous gêner, hein. Voilà, donc là, on rabat, on remonte tout. Voilà, on a vraiment toute cette partie en haut. Je n'ai pas cousu suffisamment bien.
Là, j'ai tracé également un trait en haut à 0,5. Je le plie. En fait, voilà, vous allez rapidement le plier. Et vous allez, je retourne, vous allez rentrer à l'intérieur. Voilà. Je vais épingler. Donc, vous aviez 15 au départ. Vous allez vous retrouver avec une coulisse de 7 cm de haut, puisque vous avez donc un demi-centimètre de couture en haut et en bas. Voilà, je fais grossièrement. Voilà, vous allez rabattre comme ça vers l'intérieur votre coulisse qui aura vos 7 cm. Donc je prends le pochon qui est fini pour que ça soit plus visuel. Voilà, donc vous avez cousu, vous avez rabattu et à l'intérieur, vous voyez, j'ai rabattu à petits points sur toute la circonférence, là aussi à l'intérieur. Voilà. Donc vous arrivez à cette étape-là, vous avez, alors ne regardez pas ce qui a été fait après, mais vous avez vos 7 cm en haut. Et là, vous allez donc tracer à 3 cm un trait. Vous voyez, je ne l'ai pas effacé, il est encore visible du friction. Et 1 cm ou 1,5 cm plus haut, vous allez faire un second trait. Et là aussi, c'est toujours mieux de le faire à la machine ou alors faites un point très serré. Les 3 cm, en fait, vous allez vous retrouver vraiment à la base de l'ouverture qu'on a créée tout à l'heure. Vous voyez, vous allez vous retrouver à la base de cette partie-là qui a été cousue. Et donc, la partie du haut va nous permettre de créer une coulisse dans laquelle on va pouvoir glisser les petits rubans qu'on a préparés ou les rubans ou finalement les petits liens que l'on a préparés la dernière fois. Donc, une fois que vous avez cousu à la machine, il y a une partie donc, qui est à la base de la partie cousue, et là, c'est libre, donc ça vous permet d'avoir un petit haut. Tout ça n'a pas été, bien sûr, molletonné. Hein. Certains s'inquiétaient de savoir, non, la coulisse n'est pas du tout molletonnée. Et donc, vous allez prendre un premier lien, vous allez le glisser intérieurement, donc prenez une épingle à nourrice, vous le glissez, vous le faites sortir dans la partie qui va sortir de ce côté-là, et vous continuez à le faire glisser, pour finalement arriver, voilà, voilà, il est à l'intérieur, il est à l'intérieur, voilà, et vous mettez un premier, enfin 2 yo-yo en l'occurrence, comme j'ai fait là, de ce côté-là. Et en fait, avec la deuxième, vous allez le faire à l'opposé, donc vous allez glisser ainsi, revenir vers l'intérieur, et ainsi avoir votre lien de l'autre côté. Donc ils seront en opposition. Je les enlève parce que maintenant vous les voyez qui sont à l'intérieur. Voilà, un de chaque côté, un à droite et un à gauche. Vous mettez vos 2 yo-yo, vous perlez pas, vous mettez d'autres petites pendouilles. Certains ont déjà préparé des tulipes. Après, voilà, vous allez après vous faire plaisir. Mais votre coulisse a été faite ainsi et elle n'est pas molletonnée. Vous tirez vos liens et voilà, votre pochon est terminé. Donc n'hésitez pas, j'ai vu certains, je leur ai suggéré, finalement moi j'ai pris un ton qui est un peu ton sur ton, mais n'hésitez pas certaines justement à égayer votre pochon avec une coulisse qui au contraire va donner du dynamique. Là j'aurais pu mettre un petit rouge qui rappellerait éventuellement la robe. J'ai vu des choses très jolies et vraiment j'admire tout ce que vous avez fait. C'est ça qui est plaisant, c'est de voir en fait des coloris différents, des tas d'idées. Et voilà, je voulais vous remercier toutes. Comme j'aime bien finir sur une bonne note aussi, bien, je vais récompenser quelques-unes parce que c'est aussi plaisant d'avoir partagé, d'avoir toutes joué le jeu. Ben, je ne peux pas toutes vous récompenser et puis il y aura d'autres projets de toute façon dans les mois qui arrivent avec, on va dire 2 fois par an, j'essaierai de vous faire un petit tuto. Ça nous permet de nous retrouver toutes et d'échanger. Donc merci encore à toutes de vos échanges, de vos photos, de votre enthousiasme et surtout de vos très très belles réalisations. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour les fêtes et puis on se retrouve très vite pour d'autres choses. Merci.